Et Daniel, je le disais, tous les quotidiens et les sites d'information reviennent bien évidemment ce matin sur l'exceptionnel discours à la nation prononcé hier soir par le président Yitzhak Herzog. Oui, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot titre en manchette ce matin. Herzog a proposé un plan de compromis et a appelé à stopper la procédure législative qu'entendent enclencher aujourd'hui les partisans de la réforme. Le Yediot Aharonot souligne que dans sa une que Yariv Levin a repoussé la proposition du président, en tout cas au moins en partie. Pas question pour lui de geler la procédure et le vote en première lecture prévu aujourd'hui. En tout cas, apparemment, il y aurait un changement à ce niveau-là par rapport à ce titre du Yediot Aharonot, le Yediot qui indique que la protestation des opposants à la réforme se déplace aujourd'hui justement vers Jérusalem devant la Knesset. La manchette du Israël Hayom est intéressante parce que sur fond de la photo du président Herzog, on peut y lire les mises en garde très claires lancées hier par le président. Si un côté l'emporte, nous serons tous perdants. Ou encore, la réforme est le résultat d'une peine réelle ressentie par ses partisans. En faire abstraction serait une erreur. Nous sommes au bord d'un effondrement constitutionnel et social, a déclaré le président. Nos ennemis nous regardent et ils se frottent les mains. Le Maariv titre en page d'ouverture. Le président Herzog a appelé au dialogue et le site d'information choisit une citation du président Herzog. Nous pouvons parvenir à un accord le plus large possible. Les quotidiens et les sites d'information détaillent par ailleurs les 5 points de la proposition de compromis annoncée hier par le président Herzog. Oui, d'abord, toute loi fondamentale devra être votée à une large majorité supérieure à la majorité absolue et la Cour suprême ne pourra pas casser une telle loi. Il a évoqué la création d'une loi fondamentale qui ferait le lien entre le pouvoir, qui définirait clairement le pouvoir juridique et le pouvoir législatif, et une loi de contournement qui serait allégée, qui pourrait être votée avec l'aval des deux parties. Le gouvernement œuvrera afin d'augmenter le nombre de juges dans les différentes instances afin d'accélérer la procédure judiciaire. La commission de nomination des juges devra être équitable et représenter de manière équitable donc les 3 pouvoirs. Elle comptera des représentants du peuple et du barreau israélien. La clause de raisonnabilité, enfin, ne pourra être utilisée que dans une forme de consensus. Et puis bien sûr, Daniel, de nombreux éditorialistes réagissent aujourd'hui à la démarche du président Herzog. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea a écrit que de nombreux Israéliens ont espéré que le discours du président puisse être le point de départ d'une démarche qui puisse aboutir à un règlement de la crise, mais apparemment cela n'est pas en train de se produire. La proposition est claire, mais des deux côtés, il n'y a pas de partenaire pour la valider, écrit Nahum Barnea. Le professeur Yuval Albashan qualifie le discours de Yitzhak Herzog de mapaïnique typique, un discours rassembleur qui nous rappelle une autre époque, celle où il était important d'être ensemble et pas de montrer une forme de puissance. Tovat Simouki estime que la proposition du président a peu de chances d'aboutir tant les positions des deux parties sont éloignées. Simouki estime que jamais Esther Hayoud n'acceptera de renoncer à son veto dans la commission de nomination des juges. Sima Kadmon ne tient même pas compte, elle, de la proposition du président Herzog, et dans son éditorial, elle lance une mise en garde à Binyamin Netanyahou. Ce que vous allez voir aujourd'hui devant la Knesset, Monsieur le Premier ministre, ne va pas disparaître. Au contraire, vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens sont prêts à faire pour continuer à vivre libre dans leur pays. Fin de citation. Ren Artisror souligne toujours dans le Yediot Aharonot que cela fait très longtemps que la société israélienne ne s'était pas retrouvée aussi à vif et dans un tel contexte, nous devons cesser de nous dénigrer. Et puis ce matin, on s'intéresse aux éditos du Israël Hayom autour de ce discours à la nation justement du président Herzog. Amnon Lor dans le Israël Hayom résume le discours du président, son exigence des deux côtés est de faire baisser les flammes de la division, mais il déplore que le président Joe Biden se soit mêlé donc de ce dossier de la réforme judiciaire en lançant une allumette dans l'air. Amnon Lord estime qu'aujourd'hui devant la Knesset, nous risquons d'assister à un développement comparable à celui de la prise du Capitole par les supporters de Donald Trump le 6 janvier 2021. Ariel Kahana a écrit ce matin que le président Herzog a écrit son discours avec son sang et ses tripes et il se félicite qu'il y ait encore en Israël une institution comme celle du président de l'État capable de s'adresser aux deux parties tout en conservant leur confiance. Netael Bender salue le président pour avoir accepté de plonger dans la polémique qui divise Israël. En agissant de la sorte, il a tracé la voie d'un compromis autour d'une réforme du système judiciaire israélien. Le général de réserve Amos Malka lui cite des extraits du discours qu'il aurait voulu entendre de la bouche de Binyamin Netanyahou, un discours dans lequel le Premier ministre aurait accepté de geler la réforme.
En revanche, Daniel, les éditorialistes du Haaretz, eux, ne semblent pas vraiment réagir au discours d'Yitzhak Herzog. Oui, on dirait que les éditorialistes du Haaretz sont déjà passés à ce qui les intéresse, en particulier donc la protestation d'aujourd'hui massive devant la Knesset. Amir Teicher écrit que la grève générale avait sauvé la République de Weimar, mais il n'est pas certain qu'elle sauve l'État d'Israël aujourd'hui, avec toujours ce désir de la part de certains éditorialistes du Haaretz de dresser des comparaisons entre l'Allemagne du début du XXe siècle et l'État d'Israël d'aujourd'hui. Pour l'éditorialiste anonyme du Haaretz, aujourd'hui pourrait bien être le lundi noir de l'État d'Israël. Enfin, le célèbre analyste politique de la chaîne 12, Amit Segal, écrit ce matin: c'est exactement pour des discours de ce type que la fonction du président de l'État a été créée. Désormais, la balle est dans le camp de Yariv Levin d'un côté et de la présidente de la Cour suprême Esther Chayout de l'autre. Et selon Segal, tous les deux ont de bonnes raisons d'accepter la proposition présidentielle. Et puis enfin, pour terminer, l'Israélienne la plus célèbre au monde s'est exprimée hier soir, elle aussi, sur le discours du président Herzog. Oui, en effet, notre Wonder Woman, Gal Gadot, qui fait office, il faut l'avouer, d'ambassadrice officieuse de l'État d'Israël, en particulier dans le monde du spectacle, a fait exception hier soir à sa règle de retenue dans les dossiers politiques en Israël. Dans un post qui a été envoyé à 96 millions de personnes, Gal Gadot a écrit: en ces jours complexes où il y a tant de divisions, il est important d'entendre une voix qui appelle à l'unité et à l'initiative commune, une voix posée. La solution au problème n'arrivera que si nous œuvrons ensemble, a écrit Gal Gadot.